Après leur atterrissage, les oiseaux perdent leurs plumes. Leur incapacité à voler les rassemble par milliers sur la côte. Lorsque la marée monte, ils nagent ou se réfugient sur des bancs de sable. La repousse des nouvelles plumes dure plusieurs semaines. Une période durant laquelle les oiseaux seraient des proies faciles à l'intérieur des terres. Mais ici, ils ne risquent rien. Ici, les marées attaquent un jour d'immenses étendues de vases qui leur offrent escargots, vers et coquillages à volonté. Un vrai paradis. Pendant que la plupart des tadornes de Belon profitent de la plage, les petits de plusieurs couples sont rassemblés dans une sorte de pouponnière. Les plans d'eau salée leur donnent un avant-goût de la mer. Lorsque les températures chutent à la fin de l'automne, les derniers tadornes partent eux aussi, directement vers leur quartier d'hiver. Sans escale, ils rejoignent la lagune de Venise en franchissant un obstacle de taille, les Alpes orientales. Les jeunes oiseaux traversent les montagnes de nuit, sûrs de leur destination. Ils s'orientent en suivant les vallées. Après 8 heures de vol, la destination est en vue, un paysage de lagune autour d'une ville flottante. Près de 40 000 tadornes de Belon arrivent ici en hiver, et cette tendance est à la hausse. Dans un bois près du lac de Neusiedl en Autriche, des milans royaux ont élevé 3 petits. Ces dernières années, les rapaces ont colonisé de nouvelles régions et étendu leur aire de nidification jusqu'ici. En juillet, les jeunes se sont lancés dans la première grande expérience de leur vie. Au courant de l'automne, chacun choisit son propre chemin. L'un traverse laborieusement les Alpes, tandis que les deux autres contournent les montagnes par l'est. La mer est un danger pour les milans royaux. Il n'y a pas de courant ascendant chaud au-dessus de l'eau pour voler et planer. Mais le plus courageux poursuit pourtant sa route. Il passera l'hiver en Sardaigne. L'île abrite une petite population de milans royaux.
On ne sait que depuis peu que des congénères du continent les rejoignent en hiver. Le milan migrateur se joint aux autochtones sur une aire de repos. Il y a quelques jours à peine, sa vie a littéralement changé de cap. Alors que ses frères et sœurs ont fait halte sur la côte d'Istrie, il choisit de s'envoler vers l'inconnu, vers le grand lac.